Mes chers collègues, pour le groupe Génération, on se félicite naturellement des résultats de cette expérimentation de la gratuité, puisque d'abord, on se situe exactement dans l'étiage des objectifs qu'on s'était fixés en termes de fréquentation. On avait comme objectif une hausse de 30% de la fréquentation le samedi, on est à 28%, et une hausse de plus de 50% pour le dimanche, et on est à plus de 62%. Donc, une hausse de la fréquentation des transports publics très substantielle. Donc, premier constat, la gratuité des transports publics pour assurer l'augmentation de la fréquentation de ces transports publics, ça fonctionne. Et cette expérimentation en a été la démonstration. Deuxième constat que l'on peut opérer, la gratuité, elle a également permis un report modal qui correspond là aussi aux objectifs que nous nous étions fixés dans notre dernier PDU. Puisqu'on constate que 20 à 45% des nouveaux déplacements qui sont réalisés en transport public, grâce à la gratuité, l'auraient été sans la gratuité avec un autre mode de mobilité. Et la voiture étant le mode de déplacement le plus utilisé hors transport en commun, cela signifie donc que la gratuité a participé à la baisse de l'utilisation de la voiture, ce qui est un objectif politique important que l'on poursuit ici tous collectivement. Troisième constat et effet vertueux de cette expérimentation, la gratuité a permis sur certaines lignes jusqu'à 10% de nouveaux déplacements qui n'auraient pas été réalisés sans la gratuité, ce qui signifie que la gratuité a permis un accès aux services publics à de nombreux nouveaux usagers, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter en termes d'accès aux droits. Et enfin, et contrairement aux annonces des Cassandres de toutes sortes qu'on a pu même entendre dans nos assemblées, l'expérimentation de la gratuité, elle a naturellement démontré qu'il n'y avait pas de hausse des incivilités dans les bus ou dans les trams. La gratuité d'un transport public n'entraîne donc pas des dégradations de ce service public. Les usagers du service public ne sont naturellement pas moins respectueux du service public lorsqu'ils y accèdent gratuitement. Cette expérimentation, donc, elle nous permet plus de justice sociale, plus de report modal, plus de fréquentation des transports publics, autant d'objectifs politiques qui sont essentiels pour assurer donc la transition sociale et environnementale de notre territoire, pour participer à sa décarbonation, et sans que cela ne se fasse au détriment des plus fragiles, mais bien au contraire, en leur permettant un meilleur accès aux services publics. On est donc évidemment très favorable à la reconduction de ce dispositif pour les 4 années à venir. En 2027, Inspire sera réalisé, notre réseau sera augmenté, sera restructuré. Celles et ceux qui siégeront alors dans nos instances pourront alors, à ce moment, envisager dans des conditions qui n'altéreront pas la qualité de l'offre de transport public sur notre ressort territorial, c'était notre principale priorité, et donc ils pourront à ce moment-là envisager l'élargissement de ce dispositif afin, je l'espère, nous l'espérons, d'étendre la gratuité au reste de la semaine pour accroître encore ces différents effets vertueux que nous avons relevés.